Salut à tous, nouvelle review sur le NAS. Donc on va faire la journée du 1er juillet et du 2 juillet 2026. Alors je vous le dis direct, j'ai fait de la merde. J'ai pas atteint les profits que je voulais. Il n'y a rien de catastrophique. Je veux dire, on a quand même respecté le money management, les plans sont respectés, etc. Mais en termes de lecture, c'est vrai qu'on arrive dans des zones où c'est pas forcément évident. Ok, on compresse, on voit quand même qu'il y a des compressions, on fait du deep to deep. Mais j'aurais pu m'en sortir mieux que ça. Et c'est vrai que je me suis un petit peu, je pense, reposé sur mes résultats passés. Et voilà. On va voir ensemble, déjà la journée du mercredi, ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fini la journée à BE en fait. Franchement, j'ai gagné un petit peu, mais c'était assez léger. Donc, qu'est-ce qu'on a à ce stade? Ça, c'était mardi. Donc, mardi, on est arrivé sur les 1.25 donc du Standard Deviation en daily par rapport à ce retracement. Ok. 1.75, pardon. Non, 1.25. 1.25, c'est un daily, donc daily est là. Hop, hop. Attendez, on va mettre 1.25. Ok, 1.25. Alors ici, on voit qu'il n'est pas respecté, mais il a été respecté hein, dans les futurs, comme d'hab. Il y a des imperfections sur les CFD. Ensuite, ici, pareil, la H4, elle est respectée sur les futurs ici. Donc on s'arrête, on la respecte parfaitement. Ici, en fait, on discute avec lobby, quoi. On rentre dans lobby. Finalement, c'est un peu à peu près pareil, hein. Donc là, je vois, suite à cet échec, donc dans la nuit, l'Asian fait un swing low H1. J'ai fait les annotations à l'avance, hein. On fait un swing low H1, on div de la FVJ, on continue. London, qui est ici, on fait de la continuation. Ok. Ici, qu'est-ce qui se passe? NY commence 7 heures, on vient, on swipe cette lick. Pareil. Là, j'ai l'impression que les corps sont dedans. C'est limite. Dans les futurs, ils y sont absolument pas. C'est une mèche très claire. Ok. On enchaîne. On n'a rien de spécial. Sauf que ici, on a un swing low qui se met en place. Hop, M15 en plus, donc assez puissant. Ça me fait un peu peur parce qu'en fait, on fait face à 7 FVG. Ok. On fait face. On était reparti bullish. Je voulais un peu de confirmation, surtout qu'on laisse regarder toute cette zone de liquidité là, hein. Tout ça, c'est de la liquidité. Ça finira par sauter, hein. Mais bref. Donc, on fait ça. Qu'est-ce qui se passe? En vérité, il y a une entrée qui est possible. Ici, hein, franchement, dans les VG. Dans les VG, vous pouvez rentrer ici, hop, et on laisse couler le prix, voilà, jusqu'à ici au moins. Ça se serait passé dans la nuit. Bon, on va rester concentré sur ce que j'ai fait, ok. Donc là, j'ai vu ça, mais moi je l'ai pas pris en compte. Je voulais attendre plus de confirmation. À ce stade, on l'a en M30 aussi, hein, si je me trompe pas. Ouais, on l'a en M30. On l'a, vous voyez ici, en M30, le swing low est validé avec la FVG ici, et on casse, on réintègre immédiatement. Et très très souvent, hein, ce que fait le prix, c'est que quand il casse et qu'il réintègre, très souvent, il revient, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui sur la journée d'aujourd'hui, il revient dans cette même FVG, la respecter, et il ne vient pas recasser cette réintégration. Donc en vérité, on aurait pu faire ça, hein. On aurait pu faire 10 R ici. On aurait pu faire 10 R, surtout qu'en plus on vient par la même occasion créer un intermédiaire de terme high. Franchement, je suis assez déçu de moi, hein. Mais je ferai une vidéo d'ailleurs sur la partie émotionnelle, etc. Parce que c'est important. Donc pareil, donc on était revenu dans ce swing low, on a cassé en réintégration immédiate, il y avait des entrées. Moi, ce que j'ai fait, c'est ici, j'ai pris ce swipe, donc d'après Open. Ok, on crée en M5 un petit swing low ici, juste ici. Donc vous voyez le swipe, hein, swipe, swipe. Donc on est dans la tendance. Donc, ce que j'aime bien aussi, ce qui est bien, c'est que la IFVG, là, vous voyez comment on la respecte. On reste en dessous, donc ça me motive à rester bearish. C'est à ce niveau-là, il me semble, ou à ce niveau-là. Ok. Et donc je fais mon entrée ici en fait. Je la fais dans la FVG. J'aurais pu aller chercher M3.
Vous voyez, il a jamais TP, hein. Et c'est pour ça, ça me paraissait un peu bizarre, franchement, cette journée. On est sur la semaine du 4 juillet aux États-Unis. Je sais pas si. En vérité, j'aurais pu faire mes 2 R, hein. Vous voyez, on n'était pas obligé d'aller chercher forcément bah, la liquidité. C'est vrai qu'en général, moi j'aime bien me chercher la liquidité. Mais là, j'aurais pu me faire mes 2 R. Mais je sais pas, j'ai vu ce BPR, j'aimais pas les distributions, j'aimais pas comment c'était. Et il y avait ce swing low qui me dérangeait en fait, parce qu'on pouvait continuer à jouer dans la FVG du swing low, hein. Et donc, je sais pas, je suis sorti au BPR, je suis sorti un peu ici, là, vous voyez, 1,6 R, je suis sorti. J'ai pas eu de. Je l'ai pas senti, voilà. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'en fait, on n'est pas venu toucher mon TP habituel, et on est venu rechasser de la liquidité à 11h30. Et vous voyez, en plus, et cette fois, on ne laisse pas de. On ne laisse pas, on prend pas de liquidité claire. On fait une réintégration immédiate, mais en fait, c'est en M30 que ça se passe. Et vous voyez qu'il a fallu attendre la journée du lendemain pour, enfin, si on voulait vraiment rentrer ici. Et en plus, ça faisait un peu peur, hein. Franchement, on venait de prendre cette liquidité, regardez. C'était pas ce qu'il y avait de plus fou. Franchement, c'était pas la folie. Et ce qui me faisait énormément peur aussi, c'est ça, hein. C'est cette traîne de liquidité. Bon, voilà, maintenant je suis assez bearish puisque j'aimerais bien aller déjà venir chasser cette liquidité. Puisque voilà, on a créé un intermédiaire de terme high. Mais bon, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait mercredi? Bah, j'étais en petit profit. Et en fait, je vais faire le con. Je vais à contre-tendance. Là, vous voyez, on chasse la lique. On fait une petite chasse à la lique à 14h15, donc en silver bullet. Hop, qu'est-ce que je vois? M5. Et ça, franchement, j'aurais pas dû prendre ce trade, hein. Là, on n'est plus dans le plan. On crée un swing low ici avec de la FVG. Je rentre au niveau du VI. SL quasiment instantané. Voilà. Donc je fais une journée où je gagne quasiment rien. On fait -1, donc plus 0,6, voilà. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Asian? Où elle est l'Asian? Ouais, voyez l'Asian. On revient swipe à nouveau, 22h. Il y avait des entrées ici, hein, dans l'Asian session. Et on vient tabasser tout ça. Donc, la journée d'aujourd'hui, London vient ici. On prend London, H4. Vous voyez comment on prend cette ligne? On respecte avec le corps, là. Vous voyez ces deux liquidités là. Hop, alors on les respecte avec le corps. Ça c'est intéressant. M15, on vient créer un swing low à high proba qui est validé parce qu'on est en kill zone London, hein. Donc c'est bon. Et l'entrée se ferait vers 6h donc. Donc en fait ici il y avait un trade à prendre. Je ne l'ai pas pris puisque moi je préfère quand même rentrer des confirmations en Y. Et on aurait pu faire ça. Ça c'était faisable, hein. Franchement 2,5 R c'était faisable. Franchement. Mais je le prends pas. Et pareil, je fais une erreur. Je sais pas ce qui m'a pris, franchement. Psychologiquement, j'étais un peu dans la confiance et je faisais des bonnes. Les dernières semaines ont été bonnes pour moi, donc je sais pas. Je vais réanalyser un peu tout ça. Mais bref, donc ici, on vient prendre l'Asian session. Ok, on respecte en M30. Vous voyez, hop. Sur le premier passage à 8h30, on vient donner un swing low. Moi, j'aime bien que ça se passe après 9h30. Mais c'est vrai que quand on prend des grosses liquidités majeures comme ça, 14h30 c'est ok. Et c'est vrai que j'ai fait mon entrée comme ça. J'aurais pu laisser mon trade jusqu'à cette ligue. Vous voyez? J'aurais pu laisser. J'avais fait ma journée, c'était parfait. Mais je sais pas ce qui m'a pris. Je suis sorti ici. Je suis sorti ici. Et. Par peur, hein, par l'open, je sais pas, par peur. Je sais pas. Je vais réanalyser tout ça de toute façon. Pour essayer de comprendre un peu quelle a été vraiment ma psychologie. Je ferai une vidéo plus approfondie sur ça. Et ensuite, comme je vous ai dit, regardez, la FVG, donc qui a fait le swing low, qui a pris la ligue à ce niveau-là, on revient dedans et on part. Et là, ça part, hein. Là, ça lâche rien. Et moi encore, je fais une autre connerie encore. Donc en fait, je fais 2 journées où je gagne quasiment rien. C'est con, hein. On prend une petite liquidité ici. En fait, on était au niveau des 1,5 du STD. On n'avait pas encore cassé la FVG, mais c'est vraiment du n'importe quoi, hein, ce trade. M3, je rentre ici. SL quasiment instantané, pareil. Donc voilà, donc en fait ça annule quasiment mes 2 journées, hein. J'ai fait 1,2 R sur les 2 jours. C'est complètement con, hein. Franchement c'est complètement con, mais
ça va me permettre de backtester. Après, voilà, il n'y avait pas une clarté, c'était pas de la plus grande clarté qui soit. Il y a des journées plus claires. On a très bien commencé la semaine. Voilà, pas mal fini. Ça se finit pas mal, mais j'aurais voulu faire plus de profit. Voilà. Et voilà, et là maintenant, on joue avec cette mèche qui est importante. Ok. On va voir ce qui se passe. Demain, bah, c'est Bank Holiday. Je sais pas s'il y aura quelque chose, parce qu'après, c'est le 4 juillet, samedi. Donc je sais pas, je regarderai, je verrai. Je ne sais pas pour l'instant. Voilà. Bon bah écoutez, je vais faire une vidéo plus approfondie là pour parler un peu de la psychologie, je pense. Je sais pas encore, notamment sur l'ego et sur la confiance. Je sais pas encore quand est-ce que je ferai ça, mais ah oui, on navigue, hein. Deep, deep, deep. Là, on va probablement revenir dans le deep. C'est des grandes navigations. C'est pour ça, dans ces contextes de marché, il faut rentrer, sortir. Faut rentrer, sortir et c'est con, quoi. Franchement, c'est con. Bon, voilà, merci de m'avoir écouté et au revoir.